You need to sing 3 words extremely loud, okay? It's simple. 3 simple words. Seek and destroy! Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo à chaque et autre comme vous avez pu le lire, le numéro 97. Donc des achats très variés, hein. Il y a l'essence pour... Non, c'est vraiment hyper divers, et je veux dire, il y a du DVD que j'ai chopé au Cash Express, au Easy Cash, des Blu-ray qui viennent d'Auchan, des Blu-ray qui viennent de Cultura, des steelbooks qui viennent d'Amazon, un steelbook qui vient d'eBay, multicarte. Alors, par quoi vais-je commencer? Alors, j'ai fait un gros plan sur la pop de Leatherface. Pourquoi? Parce que j'ai acheté ce Blu-ray DVD de Massacre à la tronçonneuse, en fait la version remasterisée du chef-d'œuvre culte de Tobe Hooper. Voilà, c'est un film que j'ai envie de revoir, donc je me suis dit tiens, il y a une édition sympa visuellement, ça va être bien que ça soit restauré, même si le grain d'antan a aussi son charme, hein, vous savez que je suis pas non plus omnubilé par ça, mais je sais pas, l'édition elle me branchait bien, il était à un prix très intéressant, je l'ai pris hier ou avant-hier sur Amazon à 8,50 € il me semble. Franchement hyper intéressant, je pense que toutes les fanas de Leatherface, je pense notamment à toi Tanguy, à Goldie, au Chapelier Tokef, etc. vont avoir envie, je pense, d'avoir cette version. Donc avec énormément de bonus. Au niveau du son c'est pareil, hein. Là on a quand même sur du Blu-ray pour un film de 1974 une version française mono certes, mais DTS HD Master Audio. Et ouais, j'ai envie de le revoir dans de bonnes conditions, pardon. J'ai des souvenirs quand même assez particuliers de ce film. Il est né en 60, enfin il date de 74. Je suis né en 73 et je me souviens très bien quand j'étais petit, vers 5-6 ans, j'avais entendu parler de ce film et en gros c'était un peu le truc qui se filait sous le manteau, un petit peu interdit, et il fallait en gros ne pas être, enfin que c'était un film super choquant et que seuls les plus courageux regardaient ce film et ils étaient tout fiers quand ils réussissaient à se le procurer. Donc il y a eu un petit peu ce truc là, un petit peu ce côté sulfureux de ce film, hein, qui a contribué à sa légende de Massacre à la tronçonneuse. Donc très content d'avoir ce film. Là, j'adore ce passage du concert de Metallica qui était au Québec, hein, avec un Seek and Destroy où ils ont des masques et je trouve ça vraiment excellent. C'est vraiment des showmen. Donc ensuite, là vous avez vu le petit livret, hein, de Wind River, qui est donc ce film avec Jeremy Renner que j'adore. Comme acteur. Ce film je l'ai pas encore vu. Benoît de Passion Steelbook and Technology vient de présenter le Steelbook Blu-ray, donc je vais pas vous le présenter. Je laisse les professionnels faire, c'est pas mon domaine la présentation de Steelbook. En tout cas il est très joli comme il l'explique très bien et pourquoi il est joli. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'écriture partout, loin de là, derrière il n'y a rien, la tranche est sobre et le devant glossy est très très joli. Donc très content de voir ce film, d'avoir ce film pardon. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. L'histoire, quand on la raconte, on raconte déjà un peu trop je trouve, donc j'en dirai pas plus, mais un film forcément si vous avez aimé Comancheria, moi qui est un de mes films franchement que j'ai adoré en 2017, ou Sicario que j'ai moins aimé, j'avoue, je pense qu'il faudra que je le revoie une deuxième fois, mais je sais pas, l'histoire c'était sans plus pour Sicario, alors que Comancheria j'ai vraiment surkiffé. Ensuite, première fois que je fais des enchères sur eBay. eBay d'ailleurs j'y allais jamais, et là c'est l'occasion qui fait le larron, hein. J'ai tapé Steelbook dans le moteur de recherche. Un des premiers était celui de Doctor Strange. Et j'ai remporté... donc j'avais pas acheté ce Steelbook, hein, qui est, c'est vrai, magnifique. Un travail d'embossage-débossage
très très important et assez rare quand même à ce niveau-là. Il est vraiment très très joli. Je l'avais pas acheté donc à l'époque où il coûtait dans les 30 € je crois. Et là j'ai chopé aux enchères, j'ai tenté le tout pour le tout. Elles étaient, je suis monté je crois une seule fois, mais en gros elles étaient stabilisées à 8 €. Et à 10 minutes de la fin des enchères, j'étais vraiment pur hasard sur mon portable, je suis allé voir donc les enchères, j'ai vu qu'il restait 10 minutes, donc j'ai réenchéri de 50 centimes et j'ai remporté l'enchère et je l'ai reçu super vite. Donc franchement très très content d'avoir ce steelbook de Doctor Strange. Vraiment je trouve joli. Bon, beaucoup d'entre vous l'ont, hein, c'est pas un truc exclusif, hyper rare, etc. Mais je suis très content de l'avoir en tout cas. Ensuite dans les offres, vous savez, de acheter le troisième offert. Oui, je voulais vous dire sur les soldes à Cultura, les soldes, on va dire purs, avec donc un pourcentage de rabais, style 50%. Bah, en fait, je suis assez content. Je vais vous dire pourquoi. C'est que je me suis vraiment lâché au niveau des soldes de janvier 2017. Ensuite, ceux de juillet 2017 et lors du Black Friday. Ce qui fait qu'en fait, tous les coffrets, on va dire vraiment sympas, que ça soit, je sais pas moi, les films avec Jackie Chan. Les Rush Hour par exemple, ou l'édition des 8 salopards, qu'est-ce qu'il y avait encore, enfin je saurais pas vous dire comme ça, mais tous les petits coffrets un peu sympas, bah, je les avais déjà achetés lors des précédents soldes. Donc en fait là je me suis retrouvé face à leur truc de solde de janvier, bah, avec tous les films que j'avais déjà. Donc en fait j'ai été tenté franchement par rien. Et ça fait du bien un petit peu, ça fait un petit peu reposer le porte-monnaie. Et du coup, bah, j'avais des cartes cadeaux à Cultura. Et donc bah, j'ai profité d'une offre qui est très très intéressante aussi, hein, de Blu-ray acheter le troisième offert. Et pourquoi c'était intéressant, c'est parce que, comme je vous avais expliqué dans ma nouvelle stratégie d'achat, on va dire, je laisse des films de côté volontairement, sachant qu'ils vont baisser. Et vu que je vais pas les regarder rapidement, pourquoi les payer 24 balles pour les mettre sur une étagère, pour finalement qu'ils soient 6 mois, même pas 3, 4 mois plus tard à 10 €, et qui resteront aussi sur l'étagère. Donc voilà, je veux dire, faut pas être stupide. Il y a des films pour lesquels je peux pas forcément attendre. Bah, Steel Wind River, ça m'aurait fait chier de louper le steelbook, donc je l'ai pris, voilà. Mais j'avoue qu'il n'y avait pas forcément urgence non plus. J'en sais rien. Je sais pas s'il aurait été soldé ou quoi. Maya, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Oh oui. Bah oui, tu veux venir, d'accord. Tu peux. Je vais reculer d'un ou deux titres, le concert de Metallica. Voilà. Et donc, bah voilà, Ghost in the Shell. Voilà, Scarlett Johansson, on peut pas dire que je suis un fan inconditionnel, mais l'esthétisme du film m'intéresse énormément. J'ai vu quelques images et franchement, il a l'air d'être super joli. Il paraît que malgré tout, dans ce rôle-là, Scarlett Johansson est loin d'être mauvaise. En plus, je ne pouvais pas décemment avoir cette PLV du film, donc Ghost in the Shell, sans avoir le film, ça me paraissait complètement indécent. Donc bah, c'est chose faite, je le regarderai, je pense, quand j'aurai le nouvel équipement, parce que je pense que c'est un film quand même assez spectaculaire, donc avoir un grand écran, ça sera encore mieux que celui-ci. Donc à la base, moi je l'ai vu dans les 20-22, là il était descendu à 14,99 et dans l'offre, bah, ça fait 10 €. Ensuite... là j'étais vachement surpris, donc vous savez, toujours la même offre, hein, de acheter un gratuit, il y a l'offre aussi à Auchan. Et alors je vais vous expliquer, c'est un peu rigolé au nom, mais ça fait partie de nos histoires de collectionneurs. Mais en gros, dans cette offre à Cultura, j'avais pris le Fast and Furious 8, le 8, donc, mais il était en amarré. Et donc j'ai pris 9 films, j'avais donc comme je vous l'ai dit des cartes cadeaux, donc ça m'est revenu à 3 €. Franchement c'est hyper agréable de faire une carte bleue pour 3 € pour 9 Blu-ray terribles, dont des très très beaux steelbooks, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Et quand je suis allé à Auchan, je vais couper sinon la batterie va me faire défaut, je suis à vous tout de suite. Et donc je suis allé à Auchan et il y avait la même offre, et là je vois Fast and Furious 8 toujours, mais pas en amarré.
en steelbook et au même prix, enfin dans l'offre 3 Blu-ray pour 30 €, avec le prix encore derrière à 22,99 €. Moi quand j'avais regardé pour l'acheter au plus bas, je l'avais vu sur Amazon aux alentours de 18,19 € je crois. Et là je dis merde putain, je viens de le prendre en amarré, dans la même offre il est en steelbook. Donc je l'ai pris en steelbook. Et puis bah l'amarré, qu'est-ce que j'ai été faire? Je suis allé à Cultura, j'ai dit je suis désolé, je vais le changer contre un autre film de l'offre, et elle m'a dit pas de souci. Donc j'ai réussi à choper le Fast and Furious 8 en steelbook. Donc voilà, c'est quand même plus sympa pour le même prix d'avoir le steelbook plutôt que l'amarré. Après c'était pas un drame en soi, mais bon, donc c'est assez rigolo en fait. On retourne au même endroit juste pour un petit détail quoi. Et ensuite je vais vous présenter 4 DVD. Donc pour ma filmo, Paul Walker, un film de Richard Donner, hein, où on voit aussi, il me semble que c'est Gerard Butler, hein, je pense. Enfin en tout cas si c'est pas lui, il y ressemble. C'est lui. Et donc pour ma filmo Paul Walker, très content de choper ce film qui a l'air très très sympa, prisonnier du temps, hein, entre Braveheart et une épopée futuriste. Donc bah là c'est un film, on va dire un peu un thriller médiéval, hein, et donc un professeur en archéologie se retrouve projeté au XIVe siècle en France, en plein cœur de la guerre de 100 ans qui oppose les Français et les Anglais. Seul son fils, son assistant, donc son fils c'est Walker, son assistant Gerard Butler, et quelques-uns de ses étudiants peuvent le sauver. Ils vont à leur tour utiliser sa machine à remonter le temps pour se téléporter au Moyen-Âge et se retrouver confrontés aux pires violences de la guerre. Ça a l'air très très sympa. Il y a quelques temps, je pense que c'était Tom Ciné BD qui en avait parlé. Voilà, très content d'avoir trouvé ce film. Lors des soldes, je suis allé pas loin de la ville où demeure Kevin le chapelier Tokef, et donc nous sommes allés à Cultura ensemble, et nous sommes allés ensuite au Easy Cash. Et au Easy Cash, j'ai trouvé un Blu-ray, j'aurais dû vous le présenter, bon c'est pas grave, ça sera pour la prochaine vidéo. Et j'ai pris 3 DVD, dont le Objectif Terrienne. Alors c'est lui qui me l'a mis dans les mains, moi je connaissais pas ce film, j'en avais jamais entendu parler. Certes, il y a Jeff Goldblum et Jenna Davis, mais je savais pas que surtout il y avait Jim Carrey, et je fais la filmo de Jim Carrey. Et ce film-là, j'en avais jamais entendu parler. Et j'ai zappé un petit peu, et ça a l'air vraiment dans l'esprit... la touche des films avec Jim Carrey, hein, franchement complètement barré. Il y a de bons moments en plus, un peu style comédie musicale, et donc je le remercie de me faire découvrir ce film que je ne connaissais pas du tout. Voilà, dites-moi, surtout toi Valentin, si tu connaissais le film, hein, Objectif Terrienne. Je sais que Jim Carrey t'aime beaucoup. Ensuite, il m'a conseillé également ce petit film CJ7. C'est un film asiatique, hein, je pense que ça serait bien japonais ou coréen. J'avoue que je ne sais pas trop. Là, je suis pas sûr de le voir. Là, chinois, je vois dans les langues, donc il se peut que ça soit un film chinois. C'est le réalisateur de Crazy Kung Fu, je crois qu'il l'a fait. Donc une histoire de petite bestiole, hein, extraterrestre, et il m'a dit que c'était très très bien. Et là, il y avait pour les soldes dans le Easy Cash, les films qui étaient à la base à 1 € étaient à 25 centimes. Donc j'ai payé ce film 25 centimes. Et toujours pour compléter ma filmographie, Tom Hanks, hein, cette fois, Vous avez un message, j'ai Nuit Blanche à Seattle, hein, dans le genre, et Vous avez un message, je l'avais en dématérialisé, mais comme vous savez, je déteste ça. Donc très content d'avoir chopé ce film avec Tom Hanks, et à l'époque, elle était super belle, super attendrissante, Meg Ryan. Très très beau film, histoire d'amour à distance, avec un peu les prémices des rencontres via le net, et franchement c'est un excellent film, une belle comédie romantique, vraiment très très sympa. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc c'était la vidéo 97 avec, vous avez vu, hein, des steelbooks, des DVD, des Blu-ray, des histoires à raconter, c'est génial. Bon, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, bien sûr, à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, et à vous abonner si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas que une room tour a été promise, hein, une fois que j'aurai franchi la barre des 400 abonnés. On y arrive tout doucement, hein, on est un peu moins de 350. Donc n'hésitez pas, hein, à booster le truc si vous avez envie de découvrir cette pièce, parce qu'il y a des choses quand même, je pense, qui vont vous plaire. Allez, ciao! Dis-moi pourquoi tu es trop moche. Mais pourquoi tu fermes pas ta gueule?